Donc on demande ici de compléter donc les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation vérifiant la propriété demandée. Ici, tout d'abord, ça va être l'exercice numéro 2. C'est l'exercice numéro 2 qui va concerner donc la transitivité. La transitivité. Alors on donne l'ensemble E qui est ABC XYM dans lequel je place les éléments dans le diagramme sagittal, enfin dans le diagramme de Venn. Voilà, je mets les éléments dans le diagramme de Venn. Et je vais établir les relations par l'entremise du graphe qui est donné, bien sûr, en dessous ici. Hein, le graphe est ici. Voilà. Alors je vais relier les éléments. Je vais relier donc, il faut relier A avec Y. Y avec Y. X avec X. X avec B. B avec C. B avec C. C avec B. Voilà, et je vais mettre les flèches. Donc c'est de A vers Y. Correspondance de A avec Y. Correspondance de Y avec Y, X avec X, X avec B. B avec C et de C avec B. Voilà les liens. Les correspondances sont là. Et alors le M c'est un singleton. Il n'a aucune, voilà, aucune relation. Voilà. Alors maintenant je vais mettre dans le diagramme ce qui est à true. Alors qu'est-ce qui est à true? C'est AY. YY. XX. XB. BC. CB. Bon, alors je vous ferai remarquer qu'on a 6 couples ici. Là, on a 6 couples. Là, on a 6 flèches. Hein. YY, c'est une flèche. XX, c'est une flèche. Voilà, vous comptez le nombre de flèches. Et donc, dans le tableau, on a 6 valeurs. Bon. Alors, tout ce qui est en blanc est false. Bon, et ce que je vais faire, je vais remettre tout à true. Tout ce qui est à true, je mets en rouge. Voilà. Donc, on a bien YY, XX, XB, BC et CB. Voilà. Ça, c'est la relation qui est présente. Alors, la relation ici, je peux vous le dire, il y a parfois des boucles, donc elle est non réflexive. Il y a parfois une symétrie, je pense à BC, CB, il y a le réciproque pour BC. Elle est parfois, donc c'est non symétrique. Et je peux vous dire que dans ce cas de figure-ci, elle est non transitive. Alors, pourquoi non transitive? Justement, le but de l'exercice, c'est de rendre transitif. La propriété transitive. Voilà. Donc, on va rendre la propriété transitive. Alors, comment faire ça? Tout d'abord, il faut détecter qu'est-ce que c'est que la transitivité, et puis, voilà, avant toute chose. Alors, je rappelle que la transitivité, on a la qualité de transitivité, à cela, il y a la qualité de non-transitivité qui vient s'y opposer. La propriété, elle peut être transitive si la qualité est de transitivité. Si la qualité de non-transitivité, on a deux types de propriétés possibles. On a la propriété qui est peut-être non-transitive ou antitransitive ou, si vous voulez, intransitive. Alors, qu'est-ce que c'est que la transitivité? Je vous rappelle que la réflexivité s'intéresse aux idèmes, aux couples identiques, que la symétrie s'intéresse aux couples réciproques, mais que la transitivité s'intéresse voilà, aux compositions, mais pas n'importe laquelle composition. Alors c'est une composition qui va, par rapport à 3 éléments,
être définie par rapport à 3 éléments, mais qui peut être, cette définition de 3 éléments est valable pour 2, voire un élément, voire un aller-retour, voilà, une symétrie. Vous allez voir comment ça se passe. Et justement, ici, on a une symétrie BC, CB, vous allez voir comment ça se passe. Alors, quel que soit x, y, z, on veut dire par là que si x, y appartient au graphe, et que, bon, on a un lien, attention que ça c'est le connecteur, je l'ai mal fait, mais c'est le connecteur de conjonction, et que y, x appartient au graphe, vous voyez que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ils sont réunis par un élément commun, c'est-à-dire que s'ils ont chacun un élément, ben, est-ce que, oui, si je me suis trompé, c'est z, c'est x, y, z, c'est 3, voilà, s'ils ont un élément commun y, est-ce que le x et z sont reliés? Est-ce que, parce qu'ils ont un élément commun, si deux éléments ont un élément commun, est-ce que ces deux éléments sont liés bien qu'ils ont un élément commun? Mais c'est pas dit. Justement, on a de la transitivité si, oui, si pour tout élément on a un lien commun. C'est vrai. Mais il faut que ce soit valable pour tout élément commun. Alors, ça se représente au niveau du diagramme sagittal par, si on a deux chemins consécutifs, mais on a un raccourci. Alors, pour ça, je vous rappelle qu'il faut un élément commun. Je viens de le dire, c'est y. Y. Donc, ils sont réunis par un élément commun. Mais est-ce que les deux autres éléments sont réunis? Je pense, voilà, au X et au Z. Bon. Une autre forme d'écriture de ça, c'est la même chose. Hein. Alors si c'est vrai, ça, tous les éléments, si c'est vrai pour tous les éléments, la relation est transitive. Hein. Bon, une autre forme d'écriture, je vais vous l'écrire. Si on a x, c'est la même chose. Hein. X, y appartient au graphe, ça veut dire que x relation y est égal à true, vrai. Alors, bien sûr, entre parenthèses, parce que parfois j'oublie mes parenthèses, mais ça, vous savez qu'il y a des parenthèses, et qu'on a y relation z qui est à true, égal à true, et que ça implique qu'on a x relation z qui est égal à true, bien, ça veut dire que c'est valable pour tout élément, on a la transitivité. Voilà. Alors, une autre manière de voir l'écriture différente de la transitivité, attention que cette transitivité, T, c'est T, hein, voilà, c'était. Alors, c'est d'écrire, une autre façon d'écrire, il y a trois façons, par les compositions. Par les compositions. Suivi de, on peut avoir un chemin suivi d'un autre chemin. Suivi, ça veut dire qu'il y a un élément commun puisqu'ils se suivent. Voilà, on a x suivi de, enfin xy, le chemin xy. Quand je parle de chemin, je parle de, ça sous-entend diagramme sagittal. Hein. Xy suivi de YZ. Eh bien, ça donne un chemin qui est un raccourci. Donc, on a deux consécutifs, ça va nous donner le couple XZ. Voilà. Alors, ça, c'est valable pour tout élément. Si c'est valable pour tout élément, on a la transitivité. Alors, si on n'a jamais ça, ça n'implique pas ceci, si on n'a jamais d'implication de ceci, à ce moment-là, la relation est intransitive ou antitransitive. Antitransitive ou intransitive. Et maintenant, si vous avez parfois des cas de figure comme ceci, c'est-à-dire que c'est valable pour certains éléments et pas pour d'autres, donc voilà,
Alors, je vais écrire l'écriture de la non-transitivité. La non-transitivité, c'est quel que soit x1, y1, z1 appartenant à E, x1, y1 et suivi de y1, z1, implique qu'on a x1, z1. Bon, et quel que soit x2, y2, z2, x2, y2 suivi de y2, z2 n'implique pas x2, z2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois on a de la transitivité, parfois on a de l'intransitivité, et donc quand on a ceci, ben, c'est non transitif. Voilà, on a toujours la transitivité, c'est transitif, on n'a jamais de la transitivité, c'est intransitif. Mais on n'a pas toujours ou jamais, on peut avoir du parfois. Et le parfois, c'est non transitif. Voilà, ceci étant dit, ben, appliquons ce que je viens de dire ici. Eh bien, il faut aller au cas par cas. Alors tout d'abord, je vais vous dire que la relation ici, il y a des boucles parfois, donc elle est non réflexive. Il y a parfois des boucles. Elle est non symétrique, et je peux vous dire qu'elle est non transitive. Pourquoi non transitive? Parce qu'il y a parfois de la transitivité, parfois il y a de l'intransitivité. Alors, je vais vous montrer où on en a. Alors, voyons voir AY. AY est transitif. Pourquoi? Parce que on a A relation Y, et bien sûr, il faut mettre mettez des parenthèses, parce que bon, normalement il faut des parenthèses. Hein. Bon, j'en mets jamais, mais voilà, vous devez les mettre. Dans d'autres vidéos, je ne les mets pas, mais mettez-les. Voilà, donc AY et Y relation Y implique qu'on a AY. Bon, je n'aime pas de marquer ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais l'écrire avec des compositions. Je vais composer donc le couple AY. Je vais le composer avec suivi de YY. Et ça va donner AY. Et donc, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que AY appartient au graphe, il est là. YY, il appartient au graphe, c'est vrai. Et quand je compose, j'obtiens AY qui appartient au graphe. Donc, c'est vrai dans un premier temps. Donc, je peux dire que AY, YY forment une composition. Donc, là, elle est transitive. Bon, et je le mets bien comme ceci. Alors maintenant, voyons voir XB. Voilà, ici, vous voyez qu'il y a deux chemins consécutifs. Si je regarde le chemin consécutif, XB, BC. XB suivi de BC, eh bien, ça donne pas XC. Ça donne pas XC. Ça donne pas XC. Alors, justement, pour le rendre transitif, il faudra mettre XC. Voilà. Par après, je vais réunir ceci pour le rendre transitif. Voilà. Mais dans un premier temps, je peux vous dire que XB, BC est intransitif. Donc, ça suffit à dire pour que on a une relation non transitive. Il suffit d'en détecter un. Si vous avez un transitif que vous détectez un intransitif, ben c'est d'office non transitif, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Par contre, je vais aller plus loin, moi, ici. Je vais aller plus loin. Pourquoi? Pour vous dire que le BC-CB, BC c'est un couple allé, BC, et puis j'ai un chemin consécutif. Voilà. CB. Voilà. Alors BC-CB est intransitif. Je vais vous montrer comment le rendre transitif. Il est intransitif. BC-CB devrait donner BB. Mais voilà, donc là on a de l'intransitivité. Donc la symétrie comme ceci est intransitif. Alors ne parlons pas de M, là il est intransitif. Voilà. Alors maintenant qu'on sait ça, qu'on a de l'intransitivité,
ben, le but de la manœuvre, c'est d'avoir de rendre tout transitif. Parce que, justement, c'est l'énoncé qui demande ça. Alors, sachant qu'on a déjà de la transitivité, ici, on n'a rien à faire, puisqu'il est déjà transitif. Il n'y a rien à faire. Bon. Donc, ce qui veut dire que AY, il ne faudra pas manipuler le AY, parce que ben, le AY, le AY est déjà transitif. Donc, il n'y a rien à faire sur ça. Bon. Donc, la définition dit que tout doit être transitif pour que la relation soit transitive au niveau global. Ben, rendons les choses transitifs. Voyons voir d'abord le chemin XC est suivi de BC. XC, BC doit donner XC pour que ce soit transitif. Pour l'instant, on n'a pas de XC, donc c'est intransitif. Bon, et moi je veux le rendre transitif ici. Donc il faut donc qu'on aille chercher XC. Voilà. En faisant ça, on a de la transitivité sur XB, BC. On a de la transitivité. Bon, là, on vient à un cas de transitivité. Mais maintenant, cette transitivité n'amène-t-elle pas une intransitivité nouvelle? Voyons voir. On va regarder si ce XC n'amène pas une intransitivité. Donc on a XC suivi de CB, suivi de CB, s'entraîne. On devrait avoir, pour avoir la transitivité, XC, CB doit donner XB. Or, il s'avère qu'on a XB, donc elle est transitive. Donc ici, on a une forme de transitivité ici pour, voilà, XBBC est transitif puisque ça donne XC, et XCCB donne XB, donc il est transitif. Donc voilà, on a éliminé des cas d'intransitivité, en tout cas un seul cas d'intransitivité pour l'instant, pour amener de la transitivité. Et la nouvelle transitivité n'a pas fait apparaître une nouvelle intransitivité. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, intéressons-nous au couple BC. Au couple BC pour avoir... Intéressons, parce que c'est vrai que, attention, je vais m'intéresser au M, au singleton M. Pourquoi le M? Parce que pour ne pas l'oublier, tout simplement, parce qu'en fait, si je l'oublie, voilà, M est intransitif. Alors pour le rendre transitif, ben, il faut appliquer, on n'a qu'un seul élément, MM, je vais le faire suivre par MM pour obtenir, si vous voulez, MM. Voilà, donc ce qui veut dire que je dois mettre une boucle en M. Et là maintenant, on a bien la transitivité. Alors maintenant, voyons voir pour BC, maintenant que voilà, je n'oublie pas le M, voyons voir pour BC maintenant. Pour BC, il y a un retour. Donc, comment faire cette transitivité? C'est de dire elle est intransitive pour l'instant, hein, parce que pour l'aller BC, on n'a pas de transitivité. Pour BC et CB, ben, ça va donner une transitivité qui est BB. Voilà. Et bon, ce qui veut dire qu'on doit avoir, pour rendre transitif, là maintenant, donc avant de faire ceci, là on avait de l'intransitivité sur l'aller-retour. Bon, alors maintenant, si vous faites ceci, vous avez ramené partiellement de la transitivité. Donc elle est passée ici non transitive. Ah oui, pour l'instant, c'est toujours non transitif. Hein. Tant qu'on n'a pas de la transitivité totale, c'est toujours voilà, non transitif. Alors maintenant, je vais ramener la transitivité totale. Comment? Ben, il suffit de faire, ben, vous allez rechercher, donc j'ai fait BC suivi de CB donne BB. Donc j'ai fait BB, hein. La boucle BB elle est faite. Voilà. Maintenant je vais faire la boucle CC. CB et BC. Là on a CC. Et là maintenant, si je mets la boucle, hop, c'est fini. Elle est devenue complètement transitive. On a une transitivité totale ici. Globale. Tout est transitif. Tout est transitif. Tout est passé transitif.
Voilà, ce qui veut dire que, bon, maintenant, il faut que je mette dans le graphe, bien sûr, ce qui a été rajouté. Donc, qu'est-ce qu'on a rajouté dans le graphe? Alors, dans le graphe, on a dû rajouter, bon, bébé, CC, on a rajouté MM, on a rajouté XB, XC, XC. Voilà. C'est tout ce qu'on a rajouté. Voilà. Maintenant, je peux refermer la collade pour autant que je l'écrive correctement parce que c'est vrai que là, j'ai du mal à écrire. C'est XC que j'ai indiqué. Hein. C'est le couple XC. De toute façon, je vais le mettre. Voilà. Et je referme la collade. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une accolade dont je n'ai plus besoin ici. Voilà. Donc, il faut rajouter. Maintenant, je vais aller. On a rajouté 3 boucles et une flèche. Donc, 3 boucles, c'est dans la diagonale. Hein. Donc, on va le mettre dans le diagramme matriciel. Alors, MM est repris. CC repris. BB est repris. Voilà. Donc, je vais avoir 4. J'en ai. Et alors, il y a XC. XC qui est ici. Voilà. Et maintenant, on remarque bien les transitivités. Hein. Bon, si je reprends la transitivité, ben, la première transitivité qu'on avait au départ, c'était XB, XC. Donc, on a XB, XC, XB, XC qui donnait. Enfin, BC, je m'excuse, XB, BC. XB, BC. XB, XB il est là, et BC qui est ici donne XC. XC qui est ici. Voilà. Donc ça c'est la première transitivité qu'on a trouvée. Voilà, c'était XC. On a dû refermer. Pour avoir la transitivité, il fallait mettre XC. Donc ce que je mets avec la croix est entouré. Bon. Ensuite, pour avoir la transitivité sur M, enfin là j'ai dû rajouter complètement un couple. Voilà, c'est-à-dire que M en relation avec MM relation avec M, suivi de MM, donne MM. Voilà, donc c'est une transitivité sur elle-même. Voilà. Alors, ensuite, il a fallu faire la transitivité. Bon, on a en même temps, en ayant XC, en ayant créé XC, mais XC avec, il fallait qu'on n'ait pas d'intransitivité. Effectivement, on n'en avait pas parce que XCB, XC là, CB il est là, ces deux-ci vous donnez XB. Donc XCCB donne XB. Donc il va donner celui-là. Voilà. Alors que tout à l'heure, XBBC donnait XC, il donnait celui-là. Voilà. Donc on a deux carrés ici qui est de XB. Voilà, il y a deux carrés qui apparaissent de transitivité. Alors maintenant, il y a 4 autres carrés. Je vais vous les montrer tout de suite. Ces carrés-là, on a 1, 2, 3, 4 qui forment un carré. Celui-ci, il y a déjà, ces deux-ci, il y a déjà des transitivités hein, pour ces deux-ci. Et je vais retrouver les transitivités des 4 carrés au-dessus. Alors les 4 carrés au-dessus viennent de la symétrie. Hein. Alors pourquoi? Parce que vous faites, vous prenez C, B, B, C, CB, BC, va donner CC, va donner celui-ci. CB, CB, BC donne celui-là. Alors, BC, BC et CB va donner BB. Va donner celui-ci. C va donner CC, je m'excuse. CB
CB, CB, BC, je m'excuse, je me suis trompé, c'est CB, BC donne CC. CB, BC donne CC. Par contre, BC, CB donne BB. Voilà. Donc pour l'instant, regardez bien ce que j'ai fait pour l'instant. Je vous ai tout à l'heure trouvé deux transitivités ici. Une là et une là. Et maintenant, on retrouve une transitivité BB et CC pour le symétrique. Pour la symétrie BC-CB. Alors pour la symétrie BC-CB, je peux vous dire que il y a aussi une transitivité, je vais vous la montrer tout de suite où elle est. On sait bien que si j'écris, je vais écrire B, C, BC, suivi de CC, donne BC. Et que CB suivi de BB donne CB. On va donner CB. Voyons voir. Donc, je vous ai dit, le premier c'est BC-CC. BC, il est là. CC, CC est ici. Voilà. Et il va donner BC. Donc, il va donner celui-là. Voilà. Donc là, ça en fait une nouvelle. Donc on a obtenu une transitivité sur celui-là. Et la dernière transitivité, ben, c'est CB qui est ici et BB qui est ici. Mais ça va donner CB qui est ici. Donc, et maintenant, on a, voilà pourquoi on a le rectangle de transitivité. Voilà, rectangle de transitivité. Voilà, j'ai toutes les transitivités possibles. Voilà, je vous remercie.